Le parti Bloc républicain est un grand parti. Et nous avons adhéré à ce parti-là parce que, étant membre de l'ex-alliance ABT, alors, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'au sein de ce grand regroupement, notre commune, la commune d'Avrancourt, n'existe pas. Les premières structures qui ont été mises en place avaient comme composants des éléments qui ne sont pas de la commune d'Avrancourt. Et finalement, on nous a placés, nous, fils d'Avrancourt, comme des responsables délégués. C'était déjà là le point d'achoppement. C'était déjà là un signal fort pour nous montrer si on avait notre place dans le bloc républicain ou pas. Mais nous avons gardé espoir en se disant que les fausses notes seront corrigées avec le temps. Alors, nous avons reçu notre premier coup. Nous avons été à l'élection législative où, dans la 20e circonscription électorale, le bloc républicain a positionné 2 candidats, les 2 premiers titulaires d'une même commune, d'une et une même commune. Et Avrancourt est passé en 3e position. Vous savez tout ce qui s'est passé aujourd'hui au sein du bloc républicain. Nous n'avons pas de députés. Lorsque nous allons voir les instances nationales qui dirigent le parti bloc républicain, vous ne verrez pas un seul fils Tori. Et lorsque je parle Tori, c'est que je voudrais citer les communes comme Akron-Misrete et Avrancourt. Aucun fils Tori ne se trouve dans ces instances-là. Alors, nous avons encore continué le chemin en se disant que ce n'est pas grave, les fausses notes seront corrigées avec le temps. C'est ainsi que nous avons reçu la nouvelle selon laquelle le chef de l'État devrait installer la coordination qui devrait s'occuper des affaires des élections communales. Et là, fort heureusement, c'est des enfants, c'est des Avrancois qui ont été portés pour être membres de l'équipe communale. Cette coordination a travaillé et a proposé une liste pour les élections communales. C'est normal que lorsque une instance au niveau communal fait un travail, une autre instance supérieure à cette instance a le droit de revoir les choses pour le bon fonctionnement, dans l'intérêt du parti politique. Ce qui certainement a été fait, puisque au retour des listes, nous nous sommes aperçus que l'entièreté, la totalité de la liste proposée pour l'arrondissement d'Avrancourt Centre a été complètement changée. Mais là où le bas blesse, c'est que la liste a été changée et nous découvrons des noms pour la plupart des gens qui ne faisaient pas le parti bloc républicain avec nous. Des gens pour qui nous pouvons affirmer aujourd'hui et demain que nous sommes plus forts qu'eux, nous sommes plus populaires qu'eux, et nous avons la capacité de mobilisation plus forte qu'eux, ont été mis à notre place. Nous nous sommes aussi dit, ce n'est pas grave, nous sommes militants d'un parti, nous verrons bien encore, ça fait déjà 3 coups sur coup. Il n'y a pas d'événement politique où nous ne recevons pas de coups, où on ne nous signale pas qu'Avrancourt n'existe pas. Alors nous nous sommes dit, ce n'est pas grave, on peut toujours continuer le chemin. Ce qui a fait que nous avons mouillé maillot, malgré cette fausse note, cette nouvelle fausse note. Nous avons mouillé maillot et dans mon village, qui est le village de la Première Dame, le village où, depuis que moi j'ai fait mon entrée en politique, même le temps de ABT, dans ce village-là, c'est toujours mon camp politique qui remporte. Toujours. Donc, une fois encore, en tant que BR, que ce soit au moment des élections législatives, c'est BR qui a gagné. Au niveau de ces dernières élections communales, c'est toujours BR qui a gagné, puisque nous étions toujours BR. Mais après les élections, nous disons que les responsables de notre parti pouvaient nous expliquer
les tenants et les aboutissants, les raisons pour lesquelles la proposition de cet organe installé par le chef de l'État a été complètement changée. Qu'il nous explique, puisque quand même nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des briques de 15, qu'on nous explique le bien fondé de cela. Mais à l'heure où je vous parle et avant ma démission, personne, que ce soit du plus petit membre des instances du parti jusqu'au sommet, personne n'a daigné donner une explication. J'ai frappé à toutes les portes. J'ai essayé de demander, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y avait une raison qui sous-tend, mais personne n'a pu dire quoi que ce soit pour justifier l'objectivité, la logique qui a conduit cette manière de faire. On en était là lorsque le parti installe d'autres instances nationales, comme l'organe de la jeunesse du bloc républicain, comme l'organe des femmes du bloc républicain. Et c'est là que je m'aperçois encore que le laitorie est encore complètement absent. Et bien là, j'ai conclu qu'il faut nécessairement aller d'un autre côté pour faire la politique, quelque part où on ne sait pas que vous existez et qu'on n'a même pas envie de vous sentir. Si nous sommes engagés en politique, c'est parce que nous avons envie de contribuer au développement de notre commune. Mais si nous sommes dans un groupe politique, nous sommes dans un parti politique où nous ne pouvons pas avoir un mot à placer, quand est-ce que nous allons défendre alors le développement de notre commune? Quand est-ce que nous allons défendre la promotion des cadres de notre commune? Quand est-ce que nous pouvons apporter un plus à nos populations? Il était évident et clair que dans le bloc républicain, on ne pouvait rien faire de ce genre. On n'a pas de place, on n'existe pas pour eux, on n'a pas la possibilité de faire la promotion de qui que ce soit, on n'a pas la possibilité de placer un seul mot. On ne pouvait pas continuer. On a voulu, on a essayé. On a essayé de toutes nos forces, mais il était impossible de continuer à faire chemin au niveau du bloc républicain, ce qui a fait que finalement, nous avons dû voir à côté, puisque nous sommes derrière le président Patrice Talon, et fort heureusement, il y a deux grands partis politiques qui sont les plus grands soutiens du président Patrice Talon. Et donc, nous avons vu à côté, surtout que depuis que nous avions commencé la politique, nous n'avons pas été malhonnêtes avec qui que ce soit. Nous n'avons de problème personnel avec qui que ce soit. Et donc, ça a été facile pour nous de frapper à la porte de l'Union progressiste. Et nous avons été accueillis, et vraiment avec tous les honneurs qu'il faut. Et je profite de l'occasion pour saluer vraiment la clairvoyance du président Avavoyebla Augustin. Le corps électoral a été convoqué pour le 11 avril. Les réactions qui fusent de partout sont des réactions des gens qui n'ont pas envie de se mettre au pas de ce qui se passe dans notre pays. La constitution du Bénin a été révisée et la convocation du corps électoral pour le 11 avril respecte les nouvelles dispositions de cette nouvelle constitution. Ce n'est même plus une nouvelle constitution, puisque c'est la constitution du Bénin actuellement. Donc, cette constitution a été révisée dans les règles de l'art, a été révisée aux endroits convenus, aux endroits qui sont à même de connaître cette révision. Donc, aujourd'hui, vouloir remettre ça en cause, je crois que c'est peine perdue. Il vaut mieux que tous les Béninois se mettent au pas, au lieu de vendre notre pays à l'étranger, au lieu de salir l'image du pays, au lieu de raconter des choses où on se pose la question de savoir si nous sommes tous dans le même pays. Donc, le corps électoral est convoqué pour le 11 avril. Je trouve que c'est dans le bon ordre des choses pour que, à partir de 2026, nous puissions avoir des élections générales dans notre pays, économiser de l'argent, faire vraiment profiter notre pays, au lieu d'avoir toujours les manques à gagner ou les gaspillages de ressources publiques qu'on faisait dans l'organisation des élections. Je suis désormais militant du parti Union progressiste.
Donc, en tant que militant, je suivrai les instructions des instances habilitées de mon parti. Je suivrai les directives que les responsables de mon parti, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau départemental, les instructions que les responsables vont nous donner seront suivies à la lettre et nous allons naturellement continuer le combat pour gagner. Et d'ailleurs, c'est évident, hein, tout le monde voit le président Patrice Talon, c'est le président de la République du Bénin, hein, de 2021 à 2026 au moins. Pour les élections présidentielles, nous sommes ensemble puisque nous avons le même candidat. Ce serait quand on irait vers des élections où nous aurons des candidats différents qu'une bataille pour la conquête des sièges va nous opposer. Sinon, de façon fondamentale, nous sommes de la mouvance et nous n'avons pas de bataille à se livrer. Les raisons pour lesquelles je suis parti du Bloc républicain ont été évoquées ici et vous devez comprendre que ce n'est pas un problème entre des frères d'Avrancourt, mais c'est un problème au niveau de l'organisation, au niveau du fonctionnement du parti. C'est un problème à ce niveau. Ce n'est pas un problème de personne, ce n'est pas qu'il peut y avoir des gens à Avrancourt avec qui j'ai des problèmes qui concernent le Bloc républicain. Étant entendu que je suis membre fondateur, donc beaucoup de militants, plusieurs des membres de cette famille politique sont arrivés par mon biais, par le fait que nous avons envie d'agrandir cette famille politique. Donc ce sont des gens avec qui on s'entend bien. Depuis avril 2016, le chef de l'État s'est concentré sur tout ce qu'il fallait reprendre. Et il est de l'autorité publique. Tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de réformes. Et pour réussir ces réformes-là, il fallait beaucoup travailler, beaucoup de temps, beaucoup de courage pour arriver à bout. Parce que nous avons quand même nos habitudes dans la peau dure. Et donc, le chef de l'État nous a manqué, nous a beaucoup manqué. On a accusé, on a dit, il ne communique pas. On a fait sortir le thème normocommunication. Et on voyait les choses se faire, et on dénonçait. Même nous, les partisans, on avait envie d'écouter, de revoir notre président de la République. Finalement, c'est chose faite. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. C'est chose faite. Et Avrancourt étant la deuxième commune du président de la République, c'est comme un parent. C'est un parent, c'est un papa, c'est un père qui est venu voir ses enfants. Nous étions vraiment dans la joie, dans l'allégresse. Nous l'avons reçu avec ferveur, avec beaucoup de chaleur, et il nous a réitéré son intention de payer la dot, de repayer la dot pour Avrancourt, de faire de Avrancourt une commune digne d'être sa commune à lui-même. Oui, il a affirmé, le temps de Avrancourt est arrivé. Donc nous avons espoir. Nous avons espoir pour l'avenir. Mais en allant vers l'avenir, c'est que nous apprécions déjà le présent. Tout ce qui a été fait. Franchement, le président de la République a fait l'impossible déjà. Nous l'avons vu faire, il a donné sa preuve. Nous n'avons plus d'inquiétude pour l'avenir. Nous allons le reconduire naturellement. Il est notre prochain président. Et puisque nous l'avons déjà vu faire, les voies, au niveau de l'électricité, au niveau du respect de la chose publique, au niveau de la lutte contre la corruption, au niveau de la création de la richesse dans le pays, nous croyons sincèrement à ce que le lendemain de chacune des Béninoises et de chacun des Béninois soit radieux. Mon message de clôture à cet entretien ira à l'attention de la jeunesse de mon pays. Je voudrais inviter la jeunesse à ne pas se laisser embobiner par des marchands d'illusions qui tiennent des discours aujourd'hui comme s'ils pouvaient, par un bâton magique, créer un monde sans souci, sans souffrance. Oui, les temps sont durs. Et ce n'est pas seulement au Bénin. Moi, je connais des gens qui sont à Londres
et qui sont en train de demander qu'on vende des terrains qu'ils avaient achetés avant pour eux, pour qu'ils puissent réaliser d'autres projets qui sont à leurs yeux capables d'ajouter les entrées de fonds pour eux. Si ce n'était pas dur, ils n'allaient pas chercher à réaliser, en fait, à vendre des biens qu'ils avaient acquis précédemment. Ils allaient juste trouver d'autres financements pour mettre sur pied leur projet qui leur tiennent à cœur. Donc c'est dur partout sur le plan international. Le Bénin aussi, étant sur la terre, n'a pas fait exception à cette règle. Donc c'est dur et j'invite la jeunesse à la persévérance, à ne pas écouter les gens qui ont envie et de ne pas les voir concrétiser leur destin. Car aujourd'hui, il fallait toucher tout, il fallait tout toucher, toucher notre formation, toucher le mental même du Béninois, reformater la façon de penser, la façon de voir les choses, même revoir la façon de faire la politique dans notre pays. Alors, j'invite la jeunesse à la patience, à la persévérance, à croire aux potentialités du chef de l'État qui nous a déjà donné suffisamment de preuves qu'il est capable de changer beaucoup de choses. À Cotonou, à Boïcon, à Porto Novo, des endroits où on ne pensait jamais qu'une voie bitumée peut passer, il y a des voies bitumées. Il y a l'éclairage public. Il y a le fait qu'aujourd'hui, nous produisons de l'énergie électrique. Donc, c'est aussi possible qu'il y ait beaucoup d'emplois dans notre pays, beaucoup d'emplois qui doivent être la conséquence des formations qu'on nous donne dans nos centres de formation. Et je crois avoir entendu le chef de l'État déclarer quelque part dans sa tournée que c'est maintenant le boulot qui ira voir nos enfants qui sont formés et qui sont prêts à apporter une plus-value, un plus au quotidien des Béninoises et des Béninois. Pour la commune d'Avrancourt, je voudrais rassurer tout un chacun qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'individu qui est fort, mais c'est les partis politiques qui sont forts. Que ceux qui ont des problèmes avec X ou Y et qui pensent que parce qu'ils ont des problèmes avec X ou Y, on ne peut pas intégrer un parti politique, oublient tout cela et se disent que ce n'est plus les individus, mais c'est plutôt maintenant le parti politique qui est fort et qu'avec l'Union progressiste, nous allons faire beaucoup de prouesses pour le développement de la commune d'Avrancourt. Je vous remercie. Merci.